Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment traiter les objections pour la prise d'un mandat exclusif. Allez, c'est parti. Alors oui, la prise de mandat exclusif, c'est vraiment le but de tout conseiller immobilier. Maintenant, c'est pas si facile que ça. On n'arrive pas chez le client en disant voilà l'estimation et que le client vous dit ouais, très bien, où est-ce que je signe pour l'exclusivité? Alors ça peut vous arriver, mais c'est quand même pas la majorité. Non. La plupart du temps, les gens ont quand même des petites objections, surtout sur le mot exclusivité. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, le prix, il l'a accepté. Le fait de travailler avec vous, ça coule de source. Par contre, il y a toujours le petit mot exclusivité qui est pas facile à faire entendre dans la tête des clients. Donc pour ça, il va falloir quand même s'organiser pour bien faire les choses, pour pouvoir répondre à ces objections, pour à la fin quand même avoir une exclusivité. Alors la première chose, ça va vous paraître peut-être anodin ou ridicule, mais ça va être d'écouter l'objection. Bien souvent, on a le réflexe que quand on nous soumet une objection, on coupe la personne en disant « Non mais attendez, vous ne comprenez pas parce que moi je vais perdre... » Non, calmez-vous, détendez-vous, écoutez son objection parce que si la personne n'a pas donné la totalité de son avis, il se sent frustré. Les gens adorent parler d'eux et les gens adorent exprimer leurs opinions jusqu'au bout. Donc, même si vous n'êtes pas du tout d'accord, écoutez-le jusqu'au bout. Ne le coupez pas, parce que ça se trouve, une objection en cache une autre. C'est un peu comme les trains. Donc faites attention pour être sûr de bien l'écouter, pour être sûr de bien répondre. N'oubliez pas de l'accepter. Une fois que vous l'avez entendu, c'est ça. Vous acceptez ce qu'il vous dit, il n'y a pas de souci en même temps, c'est pas contre vous, c'est quelque chose qu'il a en lui, qui vous dit, qui vous livre. Donc vous êtes là, il faut avoir de l'empathie aussi, on est des humains, donc acceptez tout ce qu'il vous dit. Alors l'accepter, ça ne veut pas dire de dire oui, ça veut dire je vous comprends. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez une exclusivité, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous dit, mais vous acceptez tout ça. Et surtout, reformulez tout ça. Donc prenons un exemple. Olivier, pourquoi vous voulez pas d'exclusivité chez vous? Ah ben moi, je veux pas de panneau sur ma maison, je ne veux pas de ça. D'accord, donc si j'ai bien compris, le fait de mettre un panneau sur votre maison vous gêne et vous empêche de prendre une exclusivité. Ah mais complètement, j'ai pas envie que mes voisins ils soient au courant. Vous voyez, juste on l'écoute, on accepte ce qu'il nous dit et on repose une question juste pour s'assurer qu'on a compris. Et grâce à ça, ça va nous permettre de dérouler un petit peu les choses et d'essayer non pas de le convaincre, mais de lui faire comprendre. Et il va falloir purger peut-être d'autres objections. Là, Sébastien il pourrait me dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous bloquent? Comme ça, la personne va livrer toutes ses objections. Parce que si vous ne prenez pas toutes ces objections, vous en prenez une, vous la traitez, vous en reprenez une, vous la traitez. Bon, ce jeu de ping-pong, ça ne va pas marcher longtemps. Ça va en plus braquer votre client. Que si vous purgez tout, vous êtes tranquille. Puis il y a des gens, en fait, ils voudront jamais d'exclusivité. Donc, si vous jouez au ping-pong comme ça, ils vous en trouveront toujours une. Ça. Donc, à un moment donné, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de comprendre. Vous n'aurez pas 100% d'exclusivité. Il y a des gens qui n'en voudront pas. Donc, on vous dira ce qu'on en fait à la fin. Mais voilà, il n'y aura pas toujours une réponse adaptée à tout le monde. Mais en tout cas, écoutez ce qu'ils vous disent. Mais après, une fois que vous avez fait ça, vous êtes sûr que vous avez ce qu'on appelle isolé la remarque et la seule contrainte, ou les deux, ou les trois objections que vous avez, là, à vous d'y répondre. Donc, il y a plein de façons d'y répondre. Il y a là, par exemple, si on prend le panneau, on peut lui dire tout simplement, est-ce que si jamais je ne mets pas, j'ai une solution où on n'est pas obligé de travailler avec un panneau, est-ce qu'on peut travailler en exclusivité ensemble? Voilà. Et là, il est presque obligé de vous dire oui, parce que forcément, il vous a dit que le seul problème, c'était le panneau. Alors, bien sûr, on a pris un exemple simple, mais il y en a plein d'exemples. Forcément, il va vous dire oui, effectivement, s'il n'y a pas de panneau, ça me va. Et vous allez voir que, là, on dit que c'est un exemple simple. Moi, ça m'est souvent arrivé où le problème, c'était le panneau. Voilà, moi et moins. Mais il y a souvent l'autre problème, c'est et si vous travaillez mal, et ceci et cela. Donc déjà, prenez le temps toujours aussi d'avoir été montré que vous étiez professionnel. Prenez le temps de poser ce que vous allez faire, pourquoi vous allez le faire. C'est pour ça aussi que c'est important. Quels sont les services? Voilà. Écoutez tout ce qu'ils vous disent, parce que si vous avez pris le temps d'écouter, il y a la relation de confiance qui se met en place, et l'exclusivité, ce n'est que de la confiance. Donc ça va vraiment vous permettre d'avancer, parce que généralement, le non à l'exclusivité, il y a trois types. Il y a la fausse excuse, c'est assez souvent. Après, vous avez vraiment les peurs, donc c'est à vous de les lever. Les fausses excuses, c'est à vous de les trouver. Et après, il y a les personnes qui sont vraiment verrouillées. Et là, vous n'aurez jamais d'exclusivité. On a beau vous raconter toutes les meilleures choses du monde, d'être le meilleur vendeur du monde. S'ils ne veulent pas, vous ne l'aurez pas. Donc, par contre, les deux premières choses, la fausse excuse et le problème de la peur, et souvent c'est la peur.
faut quand même être clair. Oui, je oui, pense oui. que 80% Les gens ont peur des cas, d'être c'est la peur. verrouillés et Voilà. que finalement le bien va être mal travaillé et qu'ils vont pas le vendre dans le temps qu'il faut. Et c'est pour ça que c'est important aussi de leur donner des fois des petites stats sur le temps que vous mettez pour vendre le bien, sur tous les services, pour que ces peurs-là, pendant la discussion, lui, il commence à les gommer parce qu'il comprend qu'effectivement, vous êtes un vrai pro. Mais c'est vrai que c'est souvent la peur, l'exclusivité, ou alors des fois aussi parce que le voisin, il a vécu une mauvaise expérience. Il va vous dire, à la peur, hein, bien sûr, il va vous C'est dire, des peurs mon indirectes, voisin, on a été très mécontent, et vous allez dire, mais quel a été le point qui a vraiment posé la problématique dans l'exclusivité? Parce que c'est pas l'exclusivité en elle-même, c'est que l'agence a peut-être, ou le mandataire, a peut-être fait quelque chose de mal. Et là, il va vous dire, bah oui, il avait jamais de nouvelles. Donc vous allez comprendre que c'est le suivi. Donc il y a souvent une bonne réponse. Ouais, et généralement, c'est souvent 1 point, 2 maximum, Ouais. c'est rare. Celui qui vous en dit 4, 5, C'est qui veut cherchez pas, vous n'aurez pas l'exclusivité. Vous allez me dire, bah, comment on fait? Parce que moi, j'ai un traitement aussi de l'objection, c'est-à-dire qu'on va traiter les objections réelles des vraies peurs des gens, parce que c'est celles-là qu'on va pouvoir modifier, entre guillemets, parce que pour moi, c'est le seul moment où on est des vrais commerciaux. C'est pour ça qu'on vous parle un peu de traiter des objections, de vous donner un peu des conseils. On va pas vous dire, bah, traiter l'objection du panneau comme ça, traiter l'objection de la photo comme ça. Sur le panneau, il y a plein de façons de dire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre déjà, c'est la façon simple, mais si vous voulez vraiment le mettre, il y a des façons de l'expliquer. Si vous voulez vraiment des choses, des informations là-dessus, dites-nous, on vous fera un live et puis vous nous poserez vos questions, mais c'est pas le but de ça, c'est de vous expliquer justement, une fois que vous avez traité les objections réelles, le seul moyen c'est ça, c'est de les écouter, de les comprendre, de vérifier que vous avez bien compris et de rassurer les gens. Si vous faites ça, normalement vous allez avoir plein de choses. Et ceux qui sont verrouillés, bah moi j'ai une méthode simple, c'est que je leur dis au revoir. Je me bats pas pendant 2 heures à essayer de convaincre un mur. Ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. Alors oui, vous allez me dire, une fois sur 100, on va en prendre un. Je suis d'accord, mais généralement, celui-là, c'est celui qui vous envoie le recommandé au bout de 3 mois ou même d'1 mois pour une bêtise. Ou qui vous appelle le lendemain pour savoir, alors elles en sont où mes visites? Voilà. J'ai toujours pas de visite. Cherchez pas, celui-là, il faut savoir dire non. Et quand ils vont vous dire non, pourquoi? Ben moi, je suis désolé, monsieur, je travaille qu'en exclusivité. Vous n'êtes pas ouvert à cette méthode et il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne vente de votre bien et vous allez passer ailleurs. Ça va vous faire mal au début, la première fois que vous allez vous lever, vous allez voir, ça fait bizarre. Et des fois, vous allez vous lever et puis le client va vous faire vous allez où? Et je dis, voilà, on a dit qu'on voulait pas travailler en exclusivité, il n'y a pas de souci, bon courage. Et des fois, la personne va dire, ah, mais vous êtes prêt à pas prendre la vente? Ah oui, tu travailles en exclusivité. Et les gens, ils font, eh ben, rasseyez-vous, peut-être, parce qu'on va peut-être travailler ensemble. Et ceux qui veulent vraiment pas, de toute façon, faut pas le prendre. Je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé. La personne m'a dit, je vous prends, mais je veux pas une exclusivité. Ok, on traite les objections et finalement, je me rends compte que ce qu'elle veut faire, en gros, c'est mettre sa maison sur le bon coin d'elle-même. Et je lui dis, vous allez la mettre en net vendeur ou avec le prix si demain on travaille ensemble, même en mandat simple, par exemple. Elle me dit, ah oui, bien sûr, en net vendeur. Je dis donc, vous doutez bien que un client va pas acheter le bien avec moi, il va passer en direct avec vous parce qu'il va économiser les honoraires. Et il aurait raison. Et d'ailleurs, je vous souhaite d'avoir une très bonne vente. Et elle était scotchée. Mais oui, je suis pas là. Déjà, j'allais pas le prendre parce que c'était un mandat simple. Mais de toute façon, je n'allais pas le prendre parce que je vais pas me battre contre elle. Elle veut le faire comme ça. Je lui ai souhaité une bonne vente. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3-4 mois, elle l'a toujours pas vendu. Elle m'a rappelé. Je l'ai pris en exclu. On a fait une vidéo. On a fait une petite baisse de prix, mais pas grand-chose. Sur une maison à 600, on a baissé que de 10 000. Et on l'a vendue. Et elle était très satisfaite. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas l'entendre. Ça ne servait à rien. Voilà, des fois, il ne faut pas se battre. Vraiment, entendez ça. Si vous devez retenir quelque chose de traiter l'objection, c'est prenez le côté humain, enregistrez que c'est toujours une peur, essayez de rassurer cette peur. Si elle n'est pas rassurable, passez à autre chose, gardez un bon contact, ne vous braquez pas. Surtout ne braquez un bon pas. contact. Voilà, braquez pas le client, vous braquez pas, il n'y a pas de mal. Et après, aussi, ça, voilà, nous on vous donne tous ces conseils, on a un petit peu de bouteille dans le métier. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas de mandat, que vous avez du chiffre d'affaires à faire, on ne vous dit pas de refuser tous les mandats. C'est compliqué. Donc prenez aussi un mandat, mais faites bien rentrer dans la tête du client que normalement en exclusivité, c'est mieux. Parce que peut-être que dans 2 mois, dans 3 mois, vous aurez été celui avec lequel il y a eu un meilleur contact et vous reprendrez une exclusivité avec une baisse de prix. Voilà, on n'est pas non plus sectaire à l'exclusivité. Nous, c'est ce qu'on applique, mais chacun doit faire un petit peu comme il veut. Il faut de la trésor pour ça aussi. Voilà, il faut être assez serein. En tout cas, nous, on vous dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche.